Une nouvelle passerelle piétonnière au-dessus de l'autoroute Décarie relie désormais le projet Royal Mount au reste de la ville, facilitant l'accès à ce secteur stratégique. Conçue en partenariat avec plusieurs acteurs publics, elle s'inscrit dans une démarche de développement durable et représente un investissement privé de 50 millions de dollars. Ce n'est pas sans défi que fut réalisée cette construction. Écoutons les acteurs de ce projet audacieux. Le but du projet de la passerelle Royal Mount, c'était de connecter un côté de Décarie à l'autre en fournissant aux usagers un espace qui était confortable, donc qui est intérieur, chauffé, climatisé, qui est sécuritaire, qui est accessible à tous, tout en ayant des espaces de qualité, autant à l'intérieur que d'un point de vue architecture. En fait, c'est une passerelle, c'est spécial parce qu'évidemment, on s'entend, c'est une espèce de tube, là, de rectangle qui flotte au-dessus de l'autoroute Décarie. Donc, c'est un bloc de verre lorsqu'on le regarde de l'extérieur. Les deux côtés sont en verre pour que les passants puissent regarder de chaque côté. Donc, on se demande où l'isolation dans ce bâtiment-là. Mais en fait, tout le plancher est isolé, dans le fond, en entier. Fait qu'on se trouve à avoir une structure d'acier. Puis par-dessus la structure d'acier, on a giclé du polyuréthane. Donc, tout le grand corridor de la passerelle est tout giclé en polyuréthane pour évidemment protéger le froid qui arrive d'en dessous de la passerelle. Donc, ça, on a giclé l'uréthane avant la coulée du béton parce que les passants marchent sur du béton. Puis à l'inverse, bien, le seul autre côté, dans le fond du prisme qui nous reste, ça se trouve être la toiture. Et la toiture est majoritairement isolée de l'intérieur. Donc, encore une fois, ici, on a utilisé là, le polyuréthane giclé pour venir vraiment isoler toute la portion de la toiture au complet entre les éléments mécaniques du bâtiment puis de la structure. Tout a été fait là, par l'intérieur avant que la passerelle soit mise en place. Puis évidemment, on se retrouve avec deux blocs qui viennent se connecter. Il y a un côté de la passerelle qui se connecte sur le fameux Mail Royal Mount, qui est un nouveau bâtiment iconique à Montréal aussi. Puis de l'autre côté, il se trouve à se connecter à l'édicule de métro de la Savane. Donc, à ces deux endroits-là, on avait des enjeux d'étanchéité. Donc, on a fait appel à toutes les membranes de Soprema pour s'assurer de toute l'étanchéité de l'enveloppe extérieure, principalement dans les deux jonctions. C'est un projet là, qu'on peut appeler aussi design build dans notre jargon. Donc, on construit les plans à mesure que le projet avance, fait que s'assurer d'une coordination serrée avec tous les membres de l'équipe pour réaliser les travaux de façon précise, même si initialement, on a des plans qui ne sont pas là, tout à fait complets. Ce lien piéton où circulera près de 10 millions de personnes chaque année s'annexe à une infrastructure qui incarne l'engagement de Royal Mount à devenir le premier projet à usage mixte carboneutre en Amérique du Nord et le premier centre commercial certifié LEED Or au Canada. Un projet éco-responsable dont les parties prenantes peuvent être très fières. Bravo!